Bonjour et belles énergies, on se retrouve pour ce début de semaine, pour ce lundi 3 juillet 2023. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous commencez bien la semaine. Certains, je sais, sont en vacances et pas très loin de chez moi, pour certains. Allez, on y va pour ce lundi 3 juillet et ensuite on fera un message pour les 12 signes. Allez, pousse-toi un petit peu. On y va. Je suis chaud. Et je remercie toujours, c'est vrai que je le dis pas, mais bien entendu, je réponds aux personnes par mail. Je remercie à chaque fois les personnes qui me font un retour lorsque vos défunts vous font un petit coucou. Donc merci à vous, puisque à chaque fois, en général, je reçois un petit mail. Donc merci. Tirage du 3 juillet. Bon, là j'ai l'anneau et j'ai la Vierge. Bon, il peut s'agir de sexualité et dans une relation amoureuse, bien entendu. Mais on peut me parler aussi ouais, de colère. Alors, de colère avec quelqu'un, d'accord, où il y a un contrat, où il y a une union dans une relation amoureuse. Il y a de l'agressivité, on peut y avoir de la violence, il y a du harcèlement peut-être, harcèlement, vous voyez, par rapport au travail, contrat de travail, ça se passe mal. Euh, ouais, c'est là avec une autre personne, on voit de la colère, des conflits, de l'agressivité, de l'harcèlement. Ah oui, pensez que c'est la nouvelle lune, hein, la pleine lune, pardon, aujourd'hui. Allez, on voit des petits soucis pour vous, le consultant, la consultante. Là, quand même, il y a quelque chose qui se... J'ai l'encre, mais là, c'est comme si quelque chose, on retrouve de la sécurité, on retrouve de la stabilité. Et on a la chance, la réussite, le bonheur, on a le trèfle, ok? Bon. Par rapport, là, à quelques soucis par rapport à de l'abus de confiance, on peut avoir eu des choses non dites, il y a pu avoir de la manipulation. Pour vous, le consultant, la consultante, les choses se stabilisent et ça tourne plutôt en votre faveur par rapport à cette situation. Vous voyez, vous êtes inquiet, il y a du souci, mais par rapport à des choses qui ont peut-être été dissimulées, de la manipulation, de l'abus de confiance. Allez, il y a une nouvelle qui vous arrive. Il y a alors une nouvelle, ça peut être un courrier, une lettre,
Mais il y a ce cavalier, donc il y a aussi peut-être une personne que vous allez voir, hein, où il y aura vraiment des échanges verbaux, oui, des échanges avec cette personne. Donc des nouvelles venant d'une personne qui vous annonce un changement, quelque chose qui va démarrer. On peut vous annoncer une grossesse. Donc là, il y avait pour certains des soucis au niveau de difficultés peut-être d'avoir un enfant. Donc on voit de l'inquiétude, des soucis, mais là on vous dit non, c'est bon, j'ai l'encre, donc ça va se faire, d'accord? Vous avez la chance avec vous, donc c'est ok. Il y a cette grossesse qui peut s'annoncer. Pour tout ce qui est déménagement, quelque chose de nouveau dans votre vie, oui, vous étiez inquiet, parce que pour moi, vous n'avez pas été au courant de tout. Il y a eu des choses dissimulées. Euh, Peut-être qu'on a essayé de vous avoir, mais là, vous allez avoir de bonnes nouvelles et c'est bon, ça va pouvoir se faire. Bon, on a le cœur, d'accord? Donc, c'est parfait, on est content, et c'est le bonheur, parce que là, enfin, on vous annonce que vous pouvez. Alors, on vous annonce, ou on va vous annoncer une grossesse qui va vous faire plaisir. Vous allez, vous, être enceinte. Il y a énormément de joie, de bonheur. Il y a cette joie aussi qui vient par rapport à un déménagement, quelque chose qui change dans votre vie, un nouveau départ. Il y a aussi quelque chose avec une personne dans une relation amoureuse. Moi, je pense que par rapport à un passé où certains ont subi peut-être de la manipulation, de la tromperie, de l'abus de confiance, maintenant, votre vie se stabilise et vous avez une rencontre qui arrive. Alors oui, on voit que certains vont se méfier par rapport à cette peut-être nouvelle personne. Hmm. Il peut y avoir là, alors on a l'étoile, hein, donc tout va bien. Vous pouvez avoir là aussi, vous êtes inquiet, mais les choses se stabilisent. Vous allez être sécurisé. Vous avez la chance. Vous allez avoir une bonne nouvelle parce que vous avez une réponse par rapport à un travail. Ça peut être une réponse qui vient parce que là, vous avez eu des soucis au travail. Mais les choses tournent en votre faveur au niveau du travail. Par rapport à une nouvelle rencontre, oui, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant parce que là, il y a quelqu'un qui arrive de nouveau. Vous êtes méfiant parce que dans le passé, vous avez subi de la manipulation, de l'abus de confiance. Mais là, il y a les étoiles. Ça va bien se passer. On a aussi ce côté méfiance par rapport à une grossesse on a peur. Hein, on a peur que ça se passe mal parce qu'il y a eu peut-être des soucis pour tomber enceinte. Mais tout va bien. Pour tout ce qui est déménagement, changement de vie, changement dans votre vie ou un nouveau départ, oui, il y a de la méfiance, mais on vous dit que tout ira bien. Hmm. Ouais, j'ai la croix. Vous, alors, il y a l'étoile, donc tout va bien se passer. Mais effectivement, vous craignez, vous êtes méfiant par rapport à des difficultés que vous pourriez avoir pendant une grossesse pour tomber enceinte, des difficultés au niveau du travail. Pourtant, je vous dis, vous avez la carte des étoiles. Tout va être positif. Là, des méfiances, vous avez
peur qu'une relation soit peut-être compliquée, difficile, parce que vous avez déjà vécu des choses. On se méfie de toute difficulté qu'il peut y avoir pour un changement de vie, pour un déménagement, pour un nouveau départ. Mais là, on a le succès, hein. Donc, ouais, c'est la fin de tout ça, d'accord? On a la fin du chaos, on a la fin, il y a une renaissance, donc tout va bien se passer. Ça, c'est des craintes que vous avez. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau bah, justement de cette grossesse, au niveau d'un nouveau départ dans votre vie, que ça soit amoureux ou autre. C'est la fin de toutes ces difficultés. Oui, vous êtes méfiant, mais c'est la fin de toute difficulté. Et là, on a les étoiles, donc vous allez vers le succès. Allez, je prends celle-ci. Allez, 3 juillet. Ok. Allez, on a la séparation, on a le procès. Alors peut-être suite à une séparation, il y a un divorce qui enfin va être prononcé par rapport à une nouvelle direction que vous avez pris, professionnelle ou autre. Là, vous vous séparez d'une situation parce qu'il y a un procès qui va être enfin acté. Et là, on se sépare, il y a des décisions qui sont vraiment actées et on ne revient plus dessus. C'est prononcé, c'est bon et on change de direction. Allez, on a la jeunesse. Ok. Bon, la jeunesse, quelque chose de nouveau. De nouveau, j'ai le danger. C'est-à-dire que par rapport à une situation où vous vous sentez alors en danger, vous ne sentez pas assez sécurisé, il y a une situation où bah, ça va pas. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette situation d'insécurité, de danger malheureusement pour certains. Donc on en discute, il y a le procès, d'accord? Alors il y a réellement un procès, hein, parce qu'on voit des discussions pour un procès. On voit des discussions par rapport à cette situation où bah, vous êtes en insécure. Il y a des discussions et des décisions vont être actées. Je vous ai dit hein, tout à l'heure déjà, divorce, procès, décisions qui doivent réellement être prises. Et suite à ce procès, ces décisions, ces discussions, il y avait bien quelque chose de nouveau. Et c'est l'élévation. Bon, on a la vieillesse, hein, on a la jeunesse, quelque chose de nouveau. Et là, on a le passé. Pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à un mariage. Donc, il y aura des discussions, hein, certains. Comme je vous ai dit, il y a des divorces qui vont être prononcés. Vous allez discuter. Alors, peut-être que par rapport à un divorce, on vous dit, ben, il y a une question d'argent à régler. Donc, c'est OK, ça va être réglé. Par rapport à toute autre situation, alors ça peut concerner un procès où il y a des discussions concernant une maison et concernant de l'argent. Donc là, il y a des accords. C'est-à-dire peut-être que, sans avoir de procès, vous souhaitez peut-être faire un achat immobilier. OK. Et là, ça se passe peut-être pas comme vous le souhaitez, mais il y aura des discussions.
et il y aura des décisions prises et il y aura des accords financiers pour une situation de maison, logement, habitation. Ok. Il y a des procès qui peuvent avoir lieu par rapport à votre situation financière où effectivement, là, on a dans le passé, pour vous, le consultant, la consultante, des accords concernant quelque chose de financier et par rapport à votre situation familiale. Ça peut être avec des membres de votre famille, il y a des discussions, mais ça peut concerner aussi ce procès, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, c'est OK. Il y a l'héritage d'une maison aussi, hein. Des discussions par rapport à un héritage, mais peut-être d'une maison. Voilà, parler de cette maison. Ouais, il y a eu des conflits là dans le passé pour régler une situation, hein. Alors, ça peut être par rapport au divorce, comme je vous ai dit. Il y a eu trahison. Il y a un changement au niveau financier par rapport à une situation familiale. Ok. Je vais en remettre juste une là. Ouais, ok. Je retrouve ce procès, hein. Donc là, si vous n'êtes pas en procès, alors certains vont être en procès, d'accord? Et ça peut concerner vraiment une situation familiale avec la famille. Il y a des procès qui sont là. Et il y a un changement qui se fait. Alors, il y a peut-être un procès, mais comme je vous ai dit, en procès, malheureusement, il y en a qui sont en famille et qui sont en procès pour une question d'argent. Moi, je dirais pour, je sais pas, ou un héritage par rapport à une maison, d'accord? Mais les choses vont enfin se régler. Il y a bien sûr un changement qui se fait parce que là, il y a un divorce. On voit, il y a eu des conflits dans le passé. Il y a un divorce qui est prononcé. Il y a un changement au niveau financier parce que par rapport au divorce, vous allez toucher peut-être une somme d'argent concernant la maison, votre part, d'accord? Concernant donc ce divorce. Par rapport à d'autres situations ou procès ou autre, peu importe, mais procès par rapport à un problème que vous avez eu pour une maison, il y a un changement d'ordre financier, donc c'est-à-dire que financièrement, ça sera plutôt en votre faveur concernant ce problème que vous avez dans votre situation familiale. Tout autre procès ou décision, d'accord, je le redis, si vous n'êtes pas en procès, c'est que là, par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à de la trahison, on vous a peut-être trahi par rapport à une somme d'argent. Là, les choses s'actent, il y a un changement pour votre situation familiale. Donc, ces conflits du passé, c'est fini. Voilà. Argent et chance. Alors, si vous attendez une somme d'argent, bah, elle peut arriver. Là, vous avez dans tous les domaines, hein, vous avez de la chance. D'accord? Il y a chance, peut-être loto, hein, petit jeu de grattage, pourquoi pas essayer, on ne sait jamais. Mais il y a de la chance pour de l'argent ou la chance est en votre faveur pour d'autres domaines dans votre vie. Allez, un verdict. Verdict, ça fait quelque temps
que vous attendez peut-être ce verdict et vous... Alors, il y a l'échec parce que là, l'échec, ça fait tellement longtemps que vous attendez un verdict que vous avez peur. Mais regardez, miroir magnétique, donc ce verdict sera favorable pour vous et on a une grande joie. Et si je continue, on a la chance. Hein. Ok. Donc, verdict. Encore une fois, verdict pour un procès, pour un divorce, pour certaines choses que vous devez régler. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être en procès. Le verdict, certaines choses vont être prononcées. Il y aura un verdict. Vous attendez la réponse de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être dit. Le verdict, une fois que c'est prononcé, on ne revient pas en arrière. Ça fait quelque temps que vous attendez ce verdict. Vous êtes dans l'angoisse parce que vous avez peur d'avoir un verdict plutôt négatif, mais on vous dit que non. C'est OK, ça sera favorable pour vous. On va vous annoncer quelque chose de très bon, très joyeux. Vous allez célébrer, vous êtes content. La chance est en votre faveur. Allez, on parle encore de séparation. Hein. Donc, encore une fois, vous attendez peut-être le verdict par rapport à un divorce. Vous attendez le verdict de ce divorce. On a le cadeau. Vous attendez le verdict par rapport à, je sais pas, la fin d'une situation. Hein. Vous attendez là de vous séparer d'une situation, que ce verdict soit enfin prononcé. C'est le cadeau, ça sera OK. On a le rêve, c'est ce que vous souhaitez. Il y aura des compromis par rapport à ce verdict. Il y aura de la jalousie, parce que vous allez gagner ce procès, qu'il y aura un verdict prononcé et ça sera favorable, donc il y aura de la jalousie par rapport à ça. Alors, certains attendent peut-être un verdict. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vient de se séparer, ou qui s'est séparé. Bon, il y a le temps, hein, donc ça fait quelque temps. Et vous, ou cette autre personne, attendez vraiment le verdict de ce divorce. Et là, c'est OK. Il y aura de la jalousie par rapport à ça. Je vais en mettre juste une sur la jalousie, mais si vous attendez la réponse d'un procès, la réponse, je ne sais pas, d'un quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, c'est OK. Et la jalousie, ouais, il y a des gens qui vont parler, ouais. Ouais, par rapport, on va être jaloux de ce que vous dites, de ce que vous faites. Ouais, alors, pour certains, vous voyez, par rapport à de la jalousie, je suis désolée, j'ai du bruit dans ma maison. Bon. Par rapport à de la jalousie, on vous demande peut-être de discuter pour que les choses soient bien claires. D'accord? À un moment donné, voilà, stop la jalousie. Donc, vous allez discuter en disant stop, maintenant, la jalousie, il y en a marre et que les choses soient claires. Voilà. Allez. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Ok? Donc, essayez vraiment d'utiliser votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Ce côté féminin
où on écoute son intuition, on est bienveillant. Ça peut être, comme on le dit là, une femme qui vient pour vous, hein, qui va peut-être jouer un rôle important pour vous, et vice-versa. Vous pouvez vous jouer un rôle important pour une autre personne parce que vous avez cette douceur, vous avez peut-être des bons conseils, vous êtes bienveillant envers quelqu'un. Et on vous fera peut-être confiance pour une situation, voilà, où vous savez ce que vous faites. Et on vous dit aussi, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Mais en toute bienveillance, bien entendu. Allez, je mets sur pause et je prépare les 12 signes. Et on y va pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ah oui, on a le pendu et le 7 d'épée. Bon, on vous demande là peut-être de faire une pause. On vous demande peut-être de voir les choses sous un autre regard. Peut-être de lâcher prise par rapport à une situation. Donc cette semaine, pour vous les béliers, c'est se mettre en pause, s'arrêter, réfléchir et voir peut-être une situation sous un autre regard. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les béliers. Les taureaux. Ok, ben les taureaux, vous avez la lune et le 2 d'épée. Donc là, peut-être par rapport à une décision, les taureaux, on vous demande vraiment de faire appel à votre intuition. D'accord? Avec cette lune, oui, on s'écoute, on écoute surtout ses intuitions parce qu'il y a peut-être là une décision à prendre. Il y a peut-être, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, mais faites marcher votre intuition peut-être pour prendre une décision profondément en vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous devez prendre une décision, faire un choix, qu'est-ce que vous souhaitez profondément en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, écoutez-vous. Les Gémeaux. Bah, les Gémeaux, on a plutôt pas mal. On a l'impératrice et la reine de bâton. Donc, l'impératrice, vous êtes bien en place, d'accord? Vous savez ce que vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau là qui peut démarrer. Et avec cette reine de bâton, oui, vous avez, vous êtes bien en place. Vous avez peut-être le sens des affaires. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez parce que vous savez gérer, vous savez ce que vous voulez, vous savez mettre les choses en place pour obtenir ce que vous voulez pour vous, les Gémeaux. Les cancers. Les cancers, on a la force et on a le 2 de denier. Bon. Moi, j'irai attention quand même financièrement, parce qu'on est quand même dans les 2 de denier. Et en même temps, j'ai la force. Donc, il y a un équilibre. Voilà, on a la force, hein, on a cette force intérieure de quand même rester dans un équilibre. Alors, moi, je parle vraiment là par rapport à vos finances pour vous, les cancers. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous avez des décisions financières à prendre, ben vous avez cette force intérieure et il y a une certaine réflexion, concentration sur ce que vous voulez, mais dans un domaine plutôt financier. Peut-être un partenariat, d'accord? Un partenariat, mais vous
vous avez ce contrôle, ok? Vous savez, vous avez la force et vous allez savoir équilibrer. Le lion. Ah, alors, on a la mort, le lion. Alors attention, la mort, ça veut dire, oui, la fin et la renaissance aussi. Mais pour certains, j'ai le 2 de coupe. Donc on nous parle là de tout ce qui est émotion, amour, partenaire, partenariat. Donc oui, pour certains, il y a la fin d'une relation. Il y a aussi le fait, peut-être, la fin d'une association, la fin d'un contrat. Il s'agit aussi peut-être de retrouver une harmonie, parce qu'on a la mort, mais c'est la fin d'une situation pour renaître autrement. Donc, retrouver de l'harmonie aussi dans un partenariat, dans une relation amoureuse, dans une relation quelle qu'elle soit. OK? Donc là, il y a la fin d'une situation. Alors, pour certains, oui, c'est vraiment la fin. D'accord? On se sépare d'une personne, d'un partenariat, d'un contrat. OK? Et pour d'autres, il y a ce partenariat qui va rester là, mais qui renaît avec peut-être plus d'harmonie. Il y a une transformation. Voilà pour vous les lions. Pour les vierges. Pour les vierges, on a le magicien et on a le 3 de bâton. Ok. J'ai envie de vous dire là que le magicien, il a tout dans les mains. Il a tout dans les mains pour aller de l'avant, pour faire ce qu'il désire. Donc, pour vous les vierges, je dirais que cette semaine, ben, allez-y. Vous avez tout entre vos mains pour avancer. Hein, on a ce 3 de bâton, donc on en a planté déjà 2 et on a le troisième là qui est là. Donc allez-y, allez-y, lancez-vous. Euh, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour avancer, quel que soit le domaine. Les balances. Alors, les balances, on a les amoureux et on a le 6 de bâton. Alors, bien entendu, les amoureux, on peut voir là une relation amoureuse qui est plutôt un succès, d'accord? C'est, tout va bien dans cette relation amoureuse. Il y a les amoureux, c'est surtout aussi des choix, faire un choix. Ce choix que vous allez prendre va vous amener vers une victoire, vers une réussite, vers une reconnaissance. Donc, le choix peut être d'un partenariat aussi, le choix par rapport à l'amour, ça vous amène une réussite. Donc, tout ce qui est choix, décision que vous devez prendre par rapport aussi à l'amour, à un partenariat ou quelque chose qui vous vraiment qui vous tient à cœur, pour moi, vous allez vers la réussite. Les scorpions. Ok. Les scorpions, on a l'ermite et on a le 9 de bâton. Alors, on voit quand même de la fatigue. Vous êtes peut-être battu, ça fait, voilà, hein, vous marchez, hein, il y a l'ermite, il y a cette petite lumière, oui, vous marchez, vous réfléchissez. On voit quand même de la fatigue, mais en même temps, on vous dit continuez. Il y a aussi certains ont besoin de faire une introspection.
de leur vie, d'une situation. Et en même temps, avec ce 9 de bâton, euh, oui, vous êtes fatigué, mais on vous dit quand même de rien lâcher. Et même si c'est fatigant, on y va et on continue. On continue à y croire, on continue euh, à avancer sur le chemin qu'on a envie, même si on voit qu'il y a de la fatigue et qu'on n'en peut plus. On en est au Sagittaire. Sagittaire, j'ai le fou et la perte. Le fou, pardon, pourquoi je dis et le 5 de coupe, oui. Oui, la perte. Avec le fou, c'est peut-être vous êtes dans une situation de tristesse ou de perte, comme je vous l'ai dit, de désespoir. Euh, on est dans les émotions donc. Mais on vous dit là de retrouver un peu de l'innocence, de ce fou, hein, de la spontanéité. Oui, il y a de la tristesse, il y a la perte de quelque chose, il y a un désespoir, il y a le chagrin. Mais là, on vous dit, retrouvez un peu une certaine insouciance, spontanéité, pour justement vous lancer peut-être dans quelque chose. Sans, alors, pas sans réfléchir, on va pas faire n'importe quoi, mais vous voyez, se dire, allez, c'est bon, j'y vais. Voilà, je suis triste, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu quelqu'un, mais c'est bon, je retrouve là de la spontanéité et ça y est, je me lance. D'accord? On a les Capricornes. Capricorne, la justice et le 4 de bâton. Ok, alors il y a des choses là qui vont être réglées pour vous. Les Capricornes, justice, alors justice, hein, vraiment dans le juridique. Ok, il y a des choses qui vont être réglées. Ok, euh, réglées, mais vous voyez, il y a aussi, c'est comme s'il y avait du monde autour de vous. Les choses se règlent, d'accord? Alors peut-être juridiquement, comme je vous ai dit, par un procès ou par des litiges qui doivent se régler. Mais alors, c'est favorable, hein, attention, hein, c'est favorable pour vous, d'accord? Vous allez peut-être partager avec du monde autour de vous, là, quelque chose qui est enfin réglé. On règle aussi des choses par rapport à la famille, par rapport à des gens autour de soi, ça peut être par rapport au travail aussi. Mais là, vous, les choses sont justes pour vous, ok? Les choses se règlent, sont justes pour vous, quel que soit le domaine. Pour les Verseaux, on a la grande prêtresse et le roi de coupe. On est quand même dans la connaissance, on est dans l'intuition. On a une certaine sagesse. Euh, vous allez cette semaine, alors ça fait peut-être quelque temps, mais cette semaine, vous allez peut-être plus le ressentir, être plus à l'écoute de soi, être plus vous connaître, plus être dans vos intuitions et de ce fait-là, euh, savoir vraiment ce que vous voulez intérieurement. Voilà, hein, c'est
je m'écoute beaucoup plus, je me connais beaucoup plus, et pour certains, ça peut vraiment amener une sorte de guérison, parce que je suis vraiment à mon écoute. J'ai envie d'être dans une stabilité émotionnelle, et j'en suis capable, je suis ce roi de coupe. Euh, j'ai pris en maturité et je sais ce que je veux. Je sais, j'entends intérieurement ce qui est bon pour moi. Voilà ce que vous allez peut-être ressentir pour vous, les Verseaux, cette semaine. Et les Poissons. Allez, les Poissons, il y a le jugement, il y a le cavalier de coupe. Bon, alors, le jugement, on annonce, alors il y a l'annonce, il y a un jugement qui est fait, il y a une annonce, alors il y a un cavalier de coupe qui peut arriver, hein. Donc il y a une personne qui peut vous proposer quelque chose. Ça peut être euh, dans l'amour, hein. Euh, il y a aussi l'annonce, l'annonce de certaines décisions. Il y a des nouvelles propositions aussi pour vous, hein, cette semaine qui peuvent vous arriver, hein. Il y a vraiment aussi le fait d'annoncer certaines choses parce que vous avez été à l'écoute de vous-même. Et ce que vous allez annoncer, c'est parce que euh, vous êtes sûr de vous, vous vous êtes écouté, vous savez ce que vous voulez, donc vous allez annoncer peut-être certaines choses. Voilà pour vous. Mais pour d'autres, oui, il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver aussi, hein, ça annonce peut-être quelqu'un qui arrive, voilà, pour vous. Euh, et il y a aussi des nouvelles propositions qui arrivent. Voilà pour les 12 signes. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.